Dans sa démi-logique de prouver qu'il appartient à un gouvernement des nationalistes qui se bat bec et ongle contre l'impérialisme occidental, Léonard Sékou Kitundu, ministre congolais des Affaires étrangères, faisait une sortie en fanfare le 26 mai 2017, s'opposant catégoriquement à toute enquête internationale sur le Kasaï. La livraison de BBC de ce jour-là écrivait « Léonard Sékou Kitundu dénonce l'initiative prise par l'ONU d'envoyer dans les prochains jours une équipe chargée d'enquêter sur ce double meurtre. » Moins de 2 semaines après, le 6 juin 2017, les États-Unis d'Amérique, par la bouche de son ambassadrice aux Nations Unies, Nikki Haley, appelaient à la création d'une commission d'enquête spéciale pour retrouver les auteurs du meurtre des 2 experts onusiens. BBC reprenant en titre cette contre-attaque de la diplomate américaine contre Kitundu. Sans attendre, le même jour, Zeid Ra'ad Al-Hussein, le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, lançait un ultimatum retentissant, rempli de menaces aux autorités de la RDC au sujet de l'enquête contre laquelle Kitundu s'opposait. Il leur donnait, pas plus ni moins, 48 heures pour accepter de participer à une enquête conjointe sur les violences dans le Kasaï. Sauf si je reçois d'ici le 8 juin des réponses appropriées du gouvernement concernant une enquête conjointe, j'insisterai sur la création d'un mécanisme d'enquête internationale sur le Kasaï. Quelques heures seulement suffiront pour que les anti-impérialistes, soi-disant, se rébiffent et reviennent sur leur décision. Bien évidemment, contrarié et confus, Kitundu laissera à Madame Mushobekwa, la ministre des Droits humains de la RDC, la tâche d'accepter enfin l'enquête onusienne. En République démocratique du Congo, le gouvernement répond à l'ultimatum fixé par les Nations Unies qu'il sommet hier d'ouvrir une enquête conjointe sur les violences dans le Kasaï. La RDC se dit d'accord sur le principe, à condition cependant qu'elle dirige les investigations. La communauté internationale serait dans l'obligation d'imposer à la République démocratique du Congo une commission d'enquête internationale si le gouvernement congolais avait croisé les bras. Une énième déconfiture pour Kitundu après sa débâcle diplomatique spectaculaire ou après des périples interminables aux 4 coins du monde et des millions de dollars en lobbying, ses efforts se sont avérés infructueux et nuls, car des ténors du régime ont bel et bien été frappés et sanctionnés par l'Union européenne et les États-Unis. Il n'est pas le seul à souffler le chaud et le froid. C'est aussi le cas de son collègue de la justice, Alexis Tambwe Mwamba, qui à plusieurs reprises a affiché au grand jour ses limites, voire même son incompétence pendant qu'il traite ses concitoyens d'idiots. On se rappelle de ses égarements arithmétiques, notamment dans le fameux dossier des mercenaires américains contre Moïse Katumbi. Il annonçait 600 mercenaires, on n'a vu qu'un seul Américain déjà libéré depuis. Il annonçait 50 évadés de la prison de Makala, alors que ses propres services annonçaient plus tard avoir rattrapé plusieurs centaines de fugitifs. Au final, il a été révélé que plus de 4000 prisonniers s'étaient enfouis. Je vous dis que c'est vraiment pour des raisons de sécurité et pas pour camoufler que nous avons adopté cette attitude. Sans oublier récemment la manière dont son projet de loi sur la Cour constitutionnelle avait été rejeté par la représentation nationale, exposant ainsi son ignorance des mécanismes élémentaires de la présentation d'un projet de loi. Dans des pays civilisés et en vraie démocratie, ces 2 messieurs devraient tout simplement et sans autre forme de procès démissionner. Mais hélas, en RDC, le sens de l'honneur et de l'excellence, celui de la dignité même, n'existe plus. Par contre, le peuple pourrait un jour se réveiller en apprenant qu'ils ont été faits grand cordon de l'ordre des héros nationaux.